Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé Les bonnes habitudes du pèlerin. Entre autres, protéger son identité. Oui, ce matin, je parle sur le thème Les bonnes habitudes du pèlerin. Entre autres de bonnes habitudes, protéger son identité. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de parler du chrétien en tant que pèlerin. Comprends ainsi que toi et moi, nous sommes des pèlerins, c'est-à-dire nous sommes de passage sur la terre. Et l'une des choses que nous devons savoir en tant que pèlerins, c'est que le pèlerinage n'est pas un lieu de repos. C'est un lieu d'intenses activités. C'est un lieu où il n'y a pas de repos. C'est un lieu où il y a beaucoup de choses que nous traversons parce que nous sommes en train d'aller dans le lieu de repos. Et notre lieu de repos, c'est le ciel. Alléluia. C'est en cet endroit que nous allons déposer nos âmes et que nous ne connaîtrons plus ces combats que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Donc, bien aimé, notre pèlerinage sur la terre n'est pas de tout repos. C'est un lieu de combat. C'est un lieu de beaucoup de choses qui se produisent dans nos vies. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite ce matin à porter des bonnes habitudes en nous ou encore des attitudes qui nous seront utiles lorsque nous allons avancer dans ce lieu de pèlerinage qu'est la terre. Alléluia. Et l'une de ces attitudes importantes, c'est la protection de notre identité. Comprenons ici l'identité chrétienne. Bien aimé, qu'est-ce qu'on appelle l'identité chrétienne? L'identité chrétienne, c'est cette conviction en nous, au fond de nous, que nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui a mis cette conviction en nous, car la parole de Dieu dit dans le livre de Romains chapitre 8 que l'Esprit de Dieu en nous crie Abba Père. Alléluia. C'est-à-dire qu'en nous habite cette conviction que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Mais bien-aimé, cette conviction, elle est utile. Elle est utile parce qu'elle nous aide à tous les niveaux de notre marche chrétienne. Tenez par exemple, lorsque vous priez, l'une des choses qui vous donne de l'assurance que vous avez écouté, c'est parce que vous savez que vous êtes des enfants de Dieu et que votre Père qui est dans les cieux vous a écouté. Alléluia. Une autre chose également importante, c'est que lorsque nous traversons des moments difficiles et que nous avons confié notre sort à l'Éternel, l'une des choses qui nous donne de l'assurance et de la paix, c'est parce que nous sommes convaincus que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Une autre chose également importante au sujet de l'identité, par exemple, c'est que lorsque nous lisons la Bible et que nous regardons les personnages de la Bible, nous pouvons nous identifier à ces personnages parce que nous avons la conviction en nous que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Mais bien aimés, vous devez savoir donc que cette conviction que nous avons en nous, il y a une personne qui la convoite. Et cette personne, c'est le diable, l'ennemi de nos âmes. Et l'une de ses attitudes et l'un de ses devoirs, c'est de pouvoir détruire cette conviction en nous. Comprenez ici, voler cette identité. Et bien aimé, ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, je voudrais te dire, quelle que soit la pensée, quel que soit le sentiment, quels que soient les remords, quelles que soient les choses qui peuvent monter en ce moment dans ton esprit pour te dire et te redire, essayer de te faire croire que tu n'es pas un enfant de Dieu alors que tu as cru en Jésus-Christ et que tu as reçu le témoignage du Saint-Esprit, je voudrais te dire ce matin, rejette cette pensée au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous parle de protéger cette identité parce que si on te vole cette identité, bien-aimé, tu as tout perdu sans le savoir. Parce que si tu perds la conviction que tu es un enfant de Dieu, alors dis-moi comment tu pourras encore prier. Dis-moi comment tu pourras encore espérer en Dieu. En d'autres termes, tu es comme une personne qu'on a désarmée et qui est maintenant prête à être complètement détruite. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vais te dire ce matin, peu importe le sentiment juste, peu importe la culpabilité qui monte dans ton cœur, ne permets pas que cela aboutisse au fait que tu n'es pas un enfant de Dieu. Rejette ces choses ce matin au nom de Jésus. Tu es un enfant de Dieu parce que tu as cru en Jésus. Tu es un enfant de Dieu parce que tu as le témoignage de Jésus en toi. Lève-toi et confesse ces choses. Rejette toute culpabilité. Rejette tout mensonge de Satan. Rejette toute accusation venant dans ton cœur, te disant que tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Peut-être à cause de ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Rejette ces choses au nom puissant du Seigneur Jésus. Et lève-toi et confesse que tu es un enfant de Dieu. Protège cette identité qui t'a été donnée par le Seigneur, car sans elle, tu es perdu complètement. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.